づけしよう甘く溶けるメロディーMuteki Yokoso. Salut à tous. Bienvenue à tous pour ce nouveau Muteki. 1 heure de son japonais, vous connaissez le principe depuis quasiment maintenant 18 ans. On va bientôt fêter les 18 ans en juillet prochain. Est-ce que ça va bien mon Léo ? Ça va, tout va bien. En tout cas, mieux maintenant. Mieux maintenant, effectivement. En tout cas, les micros vont mieux par rapport à la semaine dernière. Je suis plutôt agréablement surpris. On est désolé, on a commencé avec beaucoup de retard puisque, il y a eu un gros problème technique. Un truc qui nous arrive genre une fois tous les 500 ans. Ah oui, mais quasiment tous les 500 ans, la carte son de mon ordi a sauté, ce qui est quand même relativement rare. Et c'est con parce que j'ai pas de plan B, j'ai pas de CD comme avant au tout début de l'émission où j'avais le CD de secours où on mettait notamment le générique et les jingles. Mais bon, après. Non, on a toujours des solutions, mais le problème c'est que ces solutions ne marchent jamais. C'est ça toujours le principe. Non, elle marchait celle-ci, fut un temps. Après, tu sentais la différence de son surtout en fait. Je veux dire, aujourd'hui, le codage. Aujourd'hui, ça ne marche plus parce que tous les trucs sont automatisés, bloqués. Tu es mauvaise langue. On a encore quelques lecteurs platine CD qui sont c'est au moment où tu t'en sers où tu découvres que ça ne marche pas en fait. Et oui, ce n'est pas la voix de Romain que vous entendez, c'est la voix de Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Guillaume qui est venu nous voir et qui a bien raison, un ami qui est venu déjà nous présenter plusieurs fois ses petites trouvailles en provenance du Japon. Ça va être encore le cas cette semaine. Et puis avec nous également, et là aussi il y a eu des soucis via Skype, mais il est avec nous, c'est bon, il est là. Il s'agit de Stéphane Bourse de Japansea. Bonjour Stéphane. Est-ce qu'il est avec nous ? Bonjour Damien. Oui, salut Stéphane. Je t'entends super bien. Ça coupe un peu. Hein. Ah, ça coupe un petit peu. On t'entend bien, ouais. Nous, en tout cas, on t'entend super bien. Donc, Stéphane Bourse de Japansea. Japansea, on rappelle, effectivement, c'est, pour ceux qui découvrent ça, une grosse journée qui se passe au Brise-Glace à Annecy. Mais effectivement, on aura l'occasion d'en reparler. Ça se prolonge également sur les journées alentours, sur le calendrier. Est-ce que j'ai bien résumé comme ça ? Exact. C'est parfait. Festival consacré, on l'a dit, au Japon, depuis les arts traditionnels jusqu'à la musique moderne. On a à peu près tout ce qu'il faut, tout un éventail donc de culture et pop culture, donc culture traditionnelle et pop culture japonaise. Est-ce que ça, alors c'est la combienième édition d'ailleurs, Stéphane, au fait, au passage ? C'est la 10e édition cette année. Et en plus les 10 ans. Parfait ça. Là ça coupe un peu, j'entends pas tout. Ah mince. Donc on va rétablir la connexion. On va essayer de rétablir la connexion un peu comme on peut et donc voilà, c'est pour vous annoncer donc que Stéphane Bourse sera notre invité durant toute cette émission. On aura l'occasion de parler des différentes activités qui se passent sur la scène du Brise-Glace, scène très connue des Annéciens puisque c'est la grosse salle, c'est la SMAC en fait de Annecy, donc la salle qui accueille les plus grands noms généralement de la musique à l'année, toute l'année en fait. Et puis là donc, depuis 10 ans, vous l'aurez compris, il y a une journée japonaise qui s'appelle Japansea et qui déborde en fait sur tous les alentours de cette salle de concert, donc avec la présence d'initiation, de découverte et autres joyeusetés. Japansea, c'est Annecy comme la ville. Alors oui, Japansea. Alors Stéphane, explique-nous donc le jeu de mots qui a cours depuis 10 ans. Donc c'est Japansea qui se déroule donc à Annecy. Est-ce que tu nous entends, Stéphane ? On va rétablir, je pense. Voilà, ça marche plus. Allons bon, on a un souci. Ah, ce matin, c'est bien. Ah non, mais ce matin, c'est vraiment la grosse journée. Il n'entend plus rien, me dit-il. On reste toujours évidemment en lien pour en cas de soucis techniques, on a toujours le petit lien par écrit. Donc Stéphane n'entend plus rien. Stéphane, ce que je te propose, mais il n'entend plus. Donc ce que je propose, malgré tout, je le dis à l'antenne, je propose de rappeler. Mais en attendant, de toute façon, on avait prévu un peu de musique et pour ouvrir cette émission, c'était ma petite trouvaille, mon petit coup de cœur de ces dernières semaines. C'était Mondo Grosso, donc titre sorti il y a déjà 1 an, que j'ai découvert il y a pas très longtemps, il y a quelques mois de ça, avec un clip que je vous invite à découvrir, avec une démarche un petit peu avec une chanteuse, donc la chanteuse de ce collectif, qui virevolte à travers un décor que je suppose être Hong Kong de nuit et
et ça, c'est quelque chose d'assez virevoltant, une petite créature éthérée, si j'ose dire, qui virevolte à travers les différentes allées des passages couverts de Hong Kong, puisque du coup, si vous connaissez un peu les villes asiatiques, eh bien, faut pas se contenter simplement des rues pour espérer avoir notamment des commerces, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'activités qui se passent entre les immeubles, dans les immeubles, sous les immeubles. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent et de galeries couvertes, et vous avez déjà une bonne petite première impression si vous découvrez ce clip donc de Mondo Grosso. La chanson, c'est Labyrinthe pour ceux qui voudraient la référence. On va continuer un petit peu dans l'électro posé avec Cornelius, qui moi est un de mes artistes qui m'a fait aimer le Japon, qui m'a fait découvrir le Japon, avec tiré de son dernier album Mellow Waves, la chanson Yume no Nakade. Mellow Waves est sorti, je crois, l'année dernière, en cours d'année dernière, album qui était surnommé le plus personnel de l'artiste Cornelius, qui est un artiste que j'aime beaucoup depuis déjà quasiment 20 ans, beaucoup de carrière, et maintenant il est basé, je crois, sur New York, quelque chose comme ça. Il travaille avec Sakamoto, avec Yoko Ono, bref, c'est de la haute couture musicale, si j'ose dire. Cornelius sur Mouteki, 0418 39 18 15 pour nous appeler. Et mouteki-radio.fr. Et bien sûr Facebook et Twitter toujours présents. No
je t'assure, mais je ne faisais rien de mal, j'écoutais Mouteki, c'est tout. Mouteki, tu connais pas, mais enfin, Mouteki, c'est une émission formidable. Une fois de Nicky Larson. Et juste à l'instant, le son de DJ Crush, qui était notre sélection hip-hop de la semaine. Alors pas tout à fait la sélection d'Alpha, mais sélection en collaboration, si j'ose dire, avec Alpha. C'est-à-dire qu'on s'est vu, on s'est dit, bon, écoute, il y a 2 semaines, j'ai passé un titre honteux qui était East End et Yuri Dayone, qui est donc le premier single le single populaire de hip-hop de l'histoire du Japon. C'était en 1994. Et bien cette même année sortait le premier album de DJ Crush qui s'appelle tout simplement Crush.
et dans lequel on retrouve donc cet excellent son qui s'appelle Roll and Tumble, et je vous recommande cet album effectivement si vous ne l'avez pas encore découvert. On a déjà toute la genèse de ce qui deviendra ensuite le son beaucoup plus élaboré, beaucoup plus cisaillé du maître nippon, et à savoir également en fait il y a un troisième larron que j'avais cité il y a 2 semaines lorsque j'avais fait ce petit historique sur le hip-hop, qui est DJ Honda, qui juste un an plus tard est le premier à avoir sorti un album de hip-hop dans le sens classique du terme, avec des featuring et des copains qui viennent faire la chouille avec lui sur la galette. DJ Honda qui avait notamment invité Guru, qui 2 ans plus tôt s'était amusé avec MC Solar pour un single que tout le monde a oublié sauf les vieux de la vieille, et qui aimeraient des fois aussi un petit peu se l'enlever de la tête, mais bon, qui s'appelait Le Bien, Le Mal. MC Solar, c'était il y a en 93, voilà. Ouais. C'était une collaboration franco-américaine. On va essayer de rappeler Stéphane Bourse de Japansy. Stéphane Bourse, je rappelle, donc qui dirige Japansy, en fait, qui conduit Japansy, qui est une journée japonaise qui se passe au Brise-Glace, donc dans la capitale de Haute-Savoie. Ce sera donc durant la journée du samedi 26 mai prochain, donc une seule journée, mais quelle journée effectivement, elle sera relativement dense, avec donc je le disais des animations traditionnelles, avec également donc un peu de musique japonaise avec un concert de Koki Nakano. Il y a aussi donc pas mal de temps forts qui sont prévus, et notamment, et j'étais censé en parler avec Stéphane, j'étais censé aussi en parler, puisque Muteki est partenaire de Japansy. Vous allez voir le petit macaron de l'émission qui va être présent sur l'affiche de l'événement. Eh bien, il se trouve que je serai là pour animer une conférence sur l'histoire de la musique japonaise. Alors, une conférence... on va dire en mode toute première fois, c'est-à-dire qui fut le premier artiste de hip-hop par exemple. Donc il y aura notamment une évocation de ce qu'on a évoqué il y a 2 semaines justement, avec les débuts du hip-hop et du rap au Japon, qui fut le premier du top 50 par exemple, quand est-ce que l'Oricon est né également. Premier idol, je suppose. Alors non, alors justement c'est ça qui est amusant. Tu voulais éviter. Et non, c'est un artiste qui a un nom de cinéaste, et ils sont contemporains tous les deux, mais ils n'ont rien à voir, ce sont 2 homonymes. Akira Kurosawa. Ah oui, effectivement, si c'est pas le même. Mais c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas du tout le même. Mais c'est un autre Akira Kurosawa en 1968. Et il y a aussi qui fut par exemple le premier du top 50. Enfin le premier français classé au top 50 par exemple. Eh ben, on pourrait penser à France Gall, mais trop tôt, 2 ans avant l'Oricon. Donc c'était des classements établis par des magazines, par des radios, par autre chose, pas par une agence en quelque sorte comme Médiamétrie en France ou l'INSEE pour les statistiques de l'État, et qui centraliserait en fait toutes les statistiques, et notamment statistiques de vente. C'est GFK aussi qui s'occupe de ça. Également, on a des agences en France pour ça, et il y a l'Oricon justement qui s'occupe de ça au Japon. Bref, beaucoup de choses à dire, à dévoiler, qui fut le premier, par exemple, groupe de Visual Kei. On en avait parlé justement il y a 3 semaines avec Romain. Bref, on a déjà un petit peu teasé depuis quelques semaines ce que sera un peu le cœur de cette conférence. Donc ce sera à Japansy le samedi 26 mai. Au Brise-Glace à Annecy. Et aux différences du top 50, il faut savoir que l'Oricon Chart existe toujours et est toujours publié au Japon, donc c'est une institution. Alors là-bas, le top 50 existe toujours, mais plus en termes d'émissions de télé. C'est ça. Voilà. En termes d'émissions de télé. Ah si, il y a encore MCM qui je crois le diffuse, mais MCM étant une chaîne payante, on n'en a pas accès quoi. Ouais, puis voilà, c'est plus le même principe. Alors que l'Oricon, c'est un système qui existe depuis extrêmement longtemps, comme tu l'expliques, et pour lequel le classement fait encore foi, parce que voilà, il est vraiment à la référence pour les ventes à la fois de CD, de téléchargement, d'écoute, de streaming, de tout cela, des modes d'écoute maintenant de la musique moderne. Allez, on va peut-être enchaîner sur vos sélections à vous, justement, Léo et Guillaume, qui êtes avec nous à l'antenne. Et bien justement, par qui on commence? Ne vous battez pas, attention, qui se renvoie à la politesse? Je ne sais pas. Guillaume, allez, c'est parti, à tout seigneur, tout honneur. Guillaume, notre invité, ici au studio. Donc moi, je viens vous parler d'un groupe qui s'appelle B-Radio, qui fait de la funk depuis quelques années.
et qui a fait le générique d'un animé qui s'appelle Desperate, qui est sorti par Madhouse il y a quelques temps. Et donc ça a été une sacrée surprise quand j'ai découvert ce truc-là, parce que là, on tombe vraiment dans de la pure funk, quelque chose de très entraînant. Quand vous regardez un petit peu les clips de ces gens-là, vous voyez un japonais avec une goufa qui est en train de chanter un peu à l'ancienne, avec des personnages qui sont un peu multipliés dans des effets un petit peu de profondeur, et du coup ça donne quelque chose de vraiment très très éclatant et de très très joyeux, quoi. Je pense que ça devrait bien vous plaire. Et ben c'est parti, la chanson s'appelle Flyers. Flyers, et donc c'est sur Muteki, et donc cette excellente série effectivement que tu m'as présenté il y a pas plus tard qu'une semaine du coup. C'est ça, bienvenue dans la Funky People. Qui se passe dans le monde des morts mais qui est super funky alors. C'est ça. C'est ça. Allez, c'est parti sur Muteki, Flyers, B Radio. 一石を閉じて個性を磨け結界悩むなんだよまた一つ消去頭からケツまでそれが我がエンタメだまだ信じないさ紐解いたシャラマジ蹴飛ばしてもっと舞い上がって Everybody put your hands up something like 宇宙になれる君今だ成長期新世界へもどかしくてもどかしている無我夢中になれるものが欲しい不甲斐ない秀でてないなんて可愛くないねコンプレックスは勝手にとってオリジナリティAh non, ça je sais pas faire, mais par contre si tu veux un mouton, je peux te le faire sans problème. Ça. Oh, c'est même pas dessiné le routeau.
Vendredi donc. Vendredi Trust. Ah, générique de début, premier générique de début de la première saison de Vendredi. C'est génial. Vendredi, si vous ne connaissez pas, c'est une série des années début 2000, qui est une série de science-fiction. Et franchement, enfin, moi j'adore. Alors qu'au début, le premier épisode, tu regardes le premier épisode, tu fais, mais c'est quoi ce bordel? Un truc fanservice où les hommes et les femmes sont séparés sur 2 planètes différentes. Du coup, les hommes sont entre eux, les femmes sont entre eux. Et du coup, ils se font la guerre, en fait, tout simplement. Et ça démarre un peu comme ça. Et puis, il y a une pérégrination qui fait qu'ensuite, ils vont se retrouver. Il y a des hommes et des femmes qui vont se retrouver ensemble sur le même vaisseau. Ils se retrouvent des années-lumière de chez eux. Au début, ça commence comme ça, avec pas mal de fanservice et des mechas. Il y a beaucoup de mechas. Oh, des gros robots. Des gros robots. Et en plus, il y a du gat-taille, il y a tout ce qu'il faut. Et franchement, non, cette série est beaucoup, beaucoup plus intéressante et notamment traite de beaucoup de sujets assez graves, notamment sur l'exploitation des humains, sur la relation entre les hommes et les femmes, sur l'homosexualité, sur la transsexualité aussi, puisqu'il y a un personnage, vous le devinerez jamais, qui est surprenant. Et c'est fait pour. Et après, bien sûr, c'est sur le ton japonais, c'est-à-dire que tu as toujours du fanservice, tu as toujours ce traitement un peu particulier des personnages féminins, mais beaucoup plus intéressant qu'on ne le croit. Et donc, voilà, vraiment extrêmement intéressant. 26 épisodes, c'est 2 saisons de 13 épisodes. 26 épisodes dans lesquels, voilà, tous les personnages évoluent en plus, alors qu'on pensait que c'est des personnages qui n'allaient pas évoluer. Donc, parfait, une excellente série. Si vous n'avez pas découverte, découvrez-la. Vendredi, donc, merci beaucoup Léo pour le petit briefing justement de cette excellente série. Une longue chronique. Et pendant ce temps, j'ai eu le temps d'essayer de rappeler notre invité. Est-ce qu'il est toujours là? Je suis là. Oh mon Dieu, c'est parfait. On y arrive. Alors je suis désolé pour le coup, c'est pour les dernières minutes, donc on va faire super court, mais j'ai déjà fait un petit briefing, vraiment un petit tour d'horizon de cette journée de Japancy. J'ai aussi parlé de la concurrence, du fait que nous sommes partenaires. J'ai parlé de beaucoup de choses. Maintenant, ce que je voudrais savoir également, c'est justement, puisque c'est les 10 ans, qu'est-ce que vous avez prévu que nous n'avons pas encore annoncé pour ce Japancy? Qu'est-ce qu'il y aura notamment comme animation en termes par exemple de culture traditionnelle? Qui est également votre invité musical, Koki Nakano? Explique-nous un petit peu tout ça. Alors, dans la partie surprise, c'est les 10 ans, mais je ne sais pas si vous avez eu le temps de parler, c'est la pièce de théâtre qu'on a. Eh bien, pas encore. Spectacle humoristique au théâtre Le Rabelais. Qui s'appelle Princesse Monokini, est née au Japon, écrit et interprété par Junko Murakami, pardon. Et c'est un conte pour adultes et adolescents. C'est Princesse Monokini qui est la petite fille de la maison des geishas, et donc elle voyage dans le temps et souhaite changer son destin. Et donc ça va être très intéressant parce que ça fait 2 ans qu'on essaye d'avoir une pièce de théâtre et on est. Allons bon, ça y est, c'est reparti. Est-ce qu'on y arrive? Vous m'entendez ou pas? Oui, ça y est, on t'entend à nouveau. Vas-y, continue donc. Alors, c'est parti. Non, mais c'est vraiment la journée affreuse, quoi. Tu sais, c'est la journée où on a que des soucis, des soucis de connexion. Tiens, au passage également, il y a pas qu'au théâtre Rabelais, il y a aussi au cinéma La Turbine avec le film Avant que nous disparaissions de Kiyoshi Kurosawa. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot également, s'il te plaît? Donc c'est un film de science-fiction qui est considéré comme le plus déjanté de l'année. Ok. Et donc je pense que ça va être sympathique. Le pitch rapidement, c'est Jinshi qui disparaît soudainement et revient quelques jours après totalement transformé. Et à partir de là, de curieux phénomènes se produisent. Une famille assassinée, etc. Enfin, ça va être sympathique. Rien que ça déjà. Voilà, non, pour commencer. Des trucs sympathiques, famille assassinée. Ok, c'est sympa. Mais complètement. Cool. Et donc sur la journée qui se passe, donc ça c'est le vendredi et le dimanche au cinéma La Turbine. Et sur la journée phare, donc on va retrouver les ateliers manga, calligraphie, origami, Nihongo-ga et des conférences. Donc je pense que tu as parlé de ta conférence. Et un petit peu. Voilà. Et donc on a 2 autres conférences. Donc Mathieu Pinon qui sera là également. Il a pris un abonnement sur Japancy à vie.
Donc Et du coup, j'ai beaucoup de pression. C'est ma première conférence en tout et pour tout. Et Mathieu, lui, par contre, est habitué, parcourt la France à travers ses conférences. D'un seul coup, j'ai la pression, moi. Ouais, ça va bien se passer. Je peux pas être au niveau, moi, c'est pas possible. Mais si. Allez, Mathieu Pinon, donc, qui sera là pour nous parler, évidemment. Voilà, pour parler d'une année japonaise, donc c'est-à-dire l'immersion dans le quotidien japonais au fil des 12 mois de l'année. Son dernier livre, en plus de ça. Son avant-dernier. Oui, exact. Ouais. C'est vrai. Son avant-dernier livre. Son avant-dernier, parce qu'il produit un livre tous les ans, quoi. Enfin, bientôt, peut-être, il fera tous les 6 mois. Et, ça se trouve. Ça se trouve. Et donc, on a une deuxième conférence sur la musique. Ça, je suis très content qu'on ait 2 conférences sur la musique, puisque ça fait un moment qu'on cherchait à avoir ça. Et donc là, c'est l'artiste qui jouera ce soir, le soir même, Koki Nakano, et donc Yoko Yamada. Donc le thème, ça sera la découverte des musiques actuelles japonaises. Yoko Yamada est donc la productrice de Koki Nakano, mais aussi elle s'occupe du Summer Sonic Festival. D'accord, qui est un festival japonais fondé en 2000 qui est une journée à Osaka et une journée à Tokyo et après une journée à Osaka, etc. Et donc c'est un festival sur le rock japonais. Et Koki Nakano, qui je rappelle est pianiste. Qui est pianiste. Ouais. Et donc ça, c'est le concert du soir, donc avec où en fait on part sur du classique jazz. Rapidement, enfin ça c'est assez inhabituel pour nous de partir là-dessus. Et en fait, il y a une année, j'ai vu un groupe japonais de jazz avec une pianiste extraordinaire. Et donc je souhaitais partir là-dessus. Et donc avec la nouvelle directrice du Brise-Glace, je salue toute l'équipe du Brise-Glace. Donc on a en fait, on est parti sur cette voie. Et c'est comme ça qu'on a Koki Nakano. Et ça va être un mélange de classique jazz, teinté un peu de pop. Et je pense que ça va être très intéressant. Donc il sera là avec un piano et il va jouer pendant 1 heure. Eh ben merci beaucoup en tout cas pour cette description et encore toutes nos excuses du coup pour tout cet enchaînement de soucis techniques. Aujourd'hui c'est notre émission effectivement assez maudite. Juste 2 dernières informations, notamment Léo, puisque ça vient de tomber. On a une information rugby, alors c'est ça ? Ah ouais, et c'est assez surprenant puisque c'est la 2e victoire consécutive des Sunwolves, la franchise japonaise au Super Rugby, contre les Stormers, ce qui est pas rien puisque c'est l'équipe du Cap. C'est l'équipe du Cap, l'équipe de une franchise de l'Afrique du Sud, ce qui est assez surprenant. 26-23 victoires ce matin. Il y a quelques juste là pendant l'émission. Et alors après c'est quand même surprenant parce qu'ils ont tout perdu leur match. Je crois que c'est 8 défaites de suite au début. Et puis là 2 victoires. Ils commencent à se réveiller. Voilà, ils se disent c'est peut-être le moment de plaire au public quand même à un moment, parce que sinon Coupe du Monde en 2019 c'est de moyen au Japon. C'est clair. Faut donner quelques espoirs. Avoir normalement les meilleurs joueurs de la franchise japonaise se faire défoncer la gueule par des franchises sud-africaines, néo-zélandaises et tout. C'était moyen. Allez, deuxième information, c'est évidemment l'arrêt du TGV du Shinkansen Evangelion. Faut pas que je dise TGV parce que du coup les gens ils vont me tomber à bras raccourcis. Oh, c'est mieux qu'un TGV, machin bidule, alors etc. C'est un Shinkansen. Et c'est d'ailleurs le nom de la ligne, donc on devrait dire une LGV. Shinkansen, c'est la nouvelle ligne à grande vitesse. Eh bien, c'est fini pour le Shinkansen Evangelion. Et donc, pour rendre hommage à ce dernier trajet de ce Shinkansen promotionnel, eh bien, je vous propose la sonnerie qui dure 3 secondes. La sonnerie d'Evangelion qui accompagnait, puisque quand le train partait, eh bien, il y avait une sonnerie personnalisée juste pour ce train-là. Et qu'on écoute. Et ça, c'est ce qu'on entendait quand les portes se fermaient. Et dans l'autre sens, c'était ça. Donc vous imaginez, vous prenez le train. Oh mon Dieu, je suis en retard. C'est clair. Je fonce, je vole. Merde, j'ai un câble derrière le dos. Non, c'est pas grave. Donc voilà, c'est la fin de ce. Et donc voilà, quand vous preniez ce Shinkansen, eh bien vous aviez ces musiques-là pour vous indiquer que les portes allaient se fermer. Ça change comme du TGV avec un buzz. on devrait instaurer les sonneries comme ça en France. Ah bah oui, franchement. Stéphane, je te remercie énormément et encore une fois toutes mes excuses.
C'est pas grave. Je peux donner juste une petite exclue. Allons-y. Pour l'instant, ça n'a pas encore été annoncé. C'est parti. Parce que ça, c'est une info d'hier. Donc, en fait, on a des courts-métrages qui vont être projetés et on a l'œuvre de Moko Seto, de la réalisatrice Moko Seto, Planète Infinie, qui va être diffusée en réalité virtuelle. On va avoir des casques VR. Ouf, des casques VR en plus pour voir ça. Voilà. Et donc ce sera à Japansea le 26 mai pour la journée temps fort, et évidemment regardez également le programme du Brise-Glace puisque ça se prolonge sur la semaine la semaine qui va avec, si j'ose dire, à plusieurs endroits de la capitale de Haute-Savoie. On rappelle donc Japansea, c'est à Annecy. Comment on peut vous joindre justement, comment on peut se tenir au courant? C'est le site du Brise-Glace, il me semble. Le site du Brise-Glace, ouais, www.le-brise-glace brise-glace.com ou sur le Facebook du Brise-Glace ou sur le Facebook de Japansea. Merci beaucoup Stéphane encore une fois, et on va se quitter avec tiens, ce serait amusant d'en parler sans doute durant cette conférence qui aura lieu la semaine prochaine, notamment Wink, le groupe Wink. Mais qui est le groupe Wink? Ce sont deux petites idoles du début des années 90 qui étaient connues pour, on va dire, je pense que les producteurs ont senti le bon filon quand ils ont vu les groupes de Visual Kei. Ils se sont dit, oh, on va faire des idoles déjantées, un petit peu sombres, un petit peu poupées inexpressives, et on va leur faire plein de reprises de standards européens. Et quand je parle de standards européens, elles ont été numéro 1 à leur icône, notamment avec une reprise des Rubettes, Sugar Baby Love, qui avait été repris pour nous par Dave il y a longtemps avant. Mais surtout, en fait, elles ont repris un titre français, et pas n'importe lequel. En 93, c'était sur la fin de leur carrière. Elles ont duré à peu près de 88 à 96. Et sur la fin de leur carrière en 93, elles ont repris Voyage, voyage de Desireless. On va se quitter avec ça. Ayen No Lady Doll, sous-titré Voyage, voyage. Elles ont toujours assumé cette reprise justement de ce grand standard français des années 80. On va se quitter avec ça. Merci beaucoup, portez-vous bien, vive le son japonais, et donc à la semaine prochaine pour Japansea. Salut à tous, ciao ciao. Salut à tous. Matane.